La situation est vraiment alarmante aujourd'hui. Les gens ne sont pas satisfaits dans leur travail. Les gens, en général, ne sont pas satisfaits avec leur vie. Et pourquoi je parle de travail, de métier, d'emploi, en fait, c'est qu'on passe une grande partie de notre vie à cet endroit-là. Et c'est tellement important d'aller observer quand on n'est pas heureux, est-ce que ça peut partir de là aussi? Quand on est dans ce cheminement d'éveil spirituel, dans ce podcast Sorcellerie Blanche, on parle beaucoup d'archétypes, on parle de tout ce qui est développement personnel spirituel. Puis, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au niveau du travail, au niveau du métier? Parce que bon, il y en a qui vont souvent séparer. J'ai ma vie spirituelle et j'ai mon travail à côté ou j'ai mon autre vie à côté. Donc aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de ce sujet qui est le travail, le métier par rapport à cette voie qu'on choisit pour soi. Namasté, bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planche à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les mille et une choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. J'ai écouté un super reportage ce week-end sur les pays les plus heureux au monde. Et c'était hyper intéressant de voir que dans les caractéristiques, c'était vraiment la confiance. Pourquoi est-ce que je pouvais être heureux, heureuse? C'est parce que je me sentais dans un endroit en confiance. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, les gens au travail ne sont pas soit confiants envers eux, envers leurs capacités, soit confiants en leur euh, emploi ou leur métier, ou même avec l'environnement au travail. Puis, il y en a même qui c'est avec le futur, parce qu'on va être honnête, puis je veux le dire, c'est hyper important qu'on conscientise cette partie-là, c'est que plusieurs travails, plusieurs métiers ne vont pas être là d'ici 5 à 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle parce que ça va mettre un petit peu de pression peut-être pour ceux et celles qui étirent l'élastique un peu, ne se sentent pas bien dans leur travail. Et peut-être que ça va faire que les gens vont arrêter de se résigner et vont arrêter de juste rester dans ce travail-là parce que, bon, je suis confortable ou, en fait, c'est pas vraiment confortable, mais bof, j'ai pas trop à penser, je suis comme un robot, c'est machinal et donc tout se fait facilement. Mais c'est tellement important de dire oui, peut-être que tu es dans un état où tu ne te poses pas de questions, où il ne se passe rien dans ta vie, mais est-ce que c'est réellement ça la vie? Est-ce qu'on est venu réellement pour ça, arriver le lundi matin et à sentir cette émotion dans ton corps et tout ça, puis attendre juste au week-end ou juste aux vacances, c'est pas ça qu'on est venu faire dans cette vie-ci. Je t'en parle depuis des années de toutes les manières, mais là, vraiment, je trouve que c'est alarmant. Pourquoi? Parce que les chiffres sont alarmants. Il y a de plus en plus de burn-out, il y a de plus en plus de dépression. Euh, donc, c'est vraiment des points que j'ai envie de développer aujourd'hui par rapport au fait que c'est difficile de s'épanouir quand notre corps au complet est fermé. C'est difficile de sentir la joie. Puis la joie, comme je disais, c'est pas juste le week-end ou pendant les vacances. Euh, on est invité vraiment dans cet éveil de conscience à conscientiser, à observer ce qui se passe autour de nous et aussi à voir comment est-ce que je peux devenir de plus en plus heureuse dans ma vie. Puis c'est des petites actions, des petites choses à faire à tous les jours qui vont me permettre de me sortir de ce mode robot où il y a peut-être trop une structure qui m'enferme. Quand on est humaine,
Certains vont l'appeler hypersensible. Moi, j'appelle ça humaine parce que l'humain a ses ressentis qui sont à fleur de peau. Quand on revient dans le corps, dans ces ressentis-là, c'est ce que j'appelle le retour vers l'humanité. Comme je dis, plusieurs vont appeler ça comme de l'hypersensibilité, mais pour moi, c'est, euh, c'est un processus où tout devient euh, des fois difficile à gérer. Donc, c'est pour ça que c'est important de reprendre ces espaces-là et de bien comprendre ces émotions. On a besoin de sentir des émotions, des sensations, des vibrations dans notre corps. Donc, la question à se poser, est-ce que tu vis la vie de tes rêves? Puis, dans le documentaire que j'ai écouté, euh, c'était dans les pays nordiques, en fait, et la- les gens qui habitaient dans certains pays disaient que oui, mais si on regarde ici en Europe, euh, quand je dis ici, là, je me considère en Europe, mais je ne suis pas du tout en Europe, c'est juste que je suis souvent là. Mais quand on regarde en Amérique et en Europe, là, au centre, c'est très rare que les gens vont vivre la vie de leur rêve. Et pourquoi? La grande raison et la principale raison, c'est que les gens n'osent pas. Les gens n'osent pas essayer quelque chose de nouveau. C'est sûr qu'on a des mémoires dans notre ADN du catholicisme qui est encore très, très présent. Ces mémoires sont présentes et nous font peur un peu de sortir du moule, de se sortir de ces espaces où on nous dit qu'on doit absolument avoir ce genre de vie-là. Avant, par exemple, c'était voici un travail, puis on disait merci, on restait là toute notre vie. Euh, on était juste en gratitude d'avoir un travail, mais aujourd'hui, on a le choix. Puis on a tellement le choix, on peut même créer, on revient aux sources. Puis moi, je vais te parler aussi de la partie aussi autochtone qui est hyper importante, de revenir à ça par rapport à cette vie qu'on a envie de se créer. Euh, Aujourd'hui, je pense que le fait qu'on se voit de plus en plus, qu'on ait plus de diversification par rapport au choix, mais qu'on soit capable de voir notre valeur aussi et de voir qu'autour de nous, il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui vont s'écouter, il y a des gens qui vont sortir des sentiers battus et qui vont tenter des nouvelles choses. C'est un peu ce que j'ai envie de promouvoir, en fait, dans mon approche, c'est vraiment de dire, c'est possible. Parce que moi, mon métier, je me suis créée, j'ai créé moi-même mon travail de A à Z. C'est pas quelque chose qui existait en soi. Euh, et je sais que c'est possible parce que j'accompagne des centaines de femmes à chaque année, et ça depuis 7 ans déjà, 7, 8 ans. Et je vois des femmes qui créent leur travail passion et qui vivent de leur travail. Donc, c'est tellement important de revenir à certaines sources. Dans chez les Autochtones, en fait, le métier idéal existe et c'est le cadeau, c'est de trouver son cadeau. Et quand on grandit au sein d'une tribu, en fait, le travail des anciens est d'être capable de voir le cadeau chez les jeunes et de pouvoir leur nommer et leur faire voir, leur miroiter en fait leur gift, leur travail qu'ils ont, leur travail, pardon, leur cadeau qu'ils ont à l'intérieur. Et à l'époque, c'était toujours ça. Ben, moi, mes grands-parents, c'est ce qu'ils faisaient et c'est ce qu'on m'a raconté toute ma vie. C'était ça, c'est que on va vraiment aller voir quelle est ma force ou qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'apporte toi au monde et, euh, et d'en faire par la suite un métier. C'est difficile de le trouver. Oui, c'est difficile de trouver ce cadeau qu'on porte à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on nous dicte quelle devrait être la voie à suivre. On n'aime pas trop qu'on se pose de questions parce qu'on nous a appris à chercher beaucoup à l'extérieur et aussi à se baser sur des attentes qui sont illusoires. Du genre, si tu fais ça, tu vas faire beaucoup de travail, beaucoup d'argent. En faisant ça, tu vas avoir des belles vacances, tu vas avoir une belle retraite, tu vas faire. Tu sais, il y a toujours ces attentes ou ces trucs qui vont venir après, toujours plus tard, un peu plus loin. Donc, c'est difficile pour certaines personnes de ne pas se sortir de ça et d'oser se sortir d'un système qui nous fait croire que ben, si tu restes,
tu vas voir, tu vas avoir une belle retraite, mais tu dois travailler à souvent des conditions, des choses comme ça. Mais dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est alimenter un système qui fonctionne pour quelques-uns et qui fonctionne moins pour d'autres. J'ai trois de mes amies qui ont fait des hautes études malgré elles, qu'elle ne souhaitait pas nécessairement faire, dont une qui m'a dit récemment qu'elle avait une dette d'études de plus de 300 000 américains. Et de récupérer cet argent, ça lui a pris 20 ans. Et 20 ans à travailler à temps plein dans un métier qui n'était pas nécessairement ce qu'elle souhaitait. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que pendant 20 ans, on travaille gratuitement. Et elle s'est réveillée en cours de route et elle a dit non, mais moi, c'est pas ça que je veux aujourd'hui. Elle travaille dans la médecine cosmique et ça va très, très bien. Et elle a retrouvé ce feu hein, qui est à l'intérieur de soi parce qu'elle utilise son cadeau et elle est au service. Mais c'est quand même assez percutant de savoir certains chiffres et de voir le processus de certaines personnes. Et puis, le plus important, oui, c'est sûr qu'on a besoin d'argent aujourd'hui pour vivre et pour... Puis, c'est bien d'avoir de l'argent parce que c'est une énergie qu'on ne devrait pas mettre à part, tout comme l'énergie de l'amour. Mais est-ce que sincèrement, ça devrait toujours être le point numéro un pour vivre sa vie? C'est dans les points importants, mais est-ce que d'être heureux, de se sentir réalisé, de pouvoir s'expandre, de pouvoir continuer de grandir, de se transformer, n'est-ce pas là le but de la vie? Et c'est pour ça que je vois des gens qui ont envie de changer, par exemple, de travail, mais qui vont, en sortant d'un travail, s'entrer immédiatement dans une autre forme euh, qui ne les rendra pas nécessairement plus heureux. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est d'arrêter de chercher un vrai travail. Le monde change. Beaucoup de ces métiers vont disparaître. J'en parlais justement avec le fils d'une amie ce week-end qui est en quête de se dire qu'est-ce que je vais faire et je lui disais, ben, assure-toi que le travail que tu vas faire, puis les études surtout que tu vas faire pour faire ça va être un métier qui va exister encore. Par exemple, tout ce qui est au niveau santé, on sait que l'intelligence artificielle s'en vient à un pas très, très rapide. Donc, il y a beaucoup de choses de ce côté-là qui vont être euh, changées, qui vont disparaître tout simplement. Donc, l'invitation ici, c'est à créer ce travail-là. Parce que ce que ça fait quand on continue de courir dans la course folle, c'est qu'on se résigne. Et je vois plein de gens autour de moi qui ont choisi de se résigner, qui me disent, ouais, mais il me reste juste 2 ans, il me reste juste 10 ans. Il y en a qui me disent, il me reste juste 15 ans. Tu sais, on reste dans un inconfort parce que c'est pas confortable, là, tu sais. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que on le voit, on devient une personne qu'on n'aime pas parce qu'on devient aigri, on ne sent plus la joie à l'intérieur de soi. C'est quand même la grande majorité des gens vont travailler entre 30 et 60 heures semaine. C'est énormément d'heures. C'est tellement d'heures qu'on se dit, on a une petite heure le matin chez soi en famille et quoi, il nous reste 2, 3 heures le soir. Et ces 2, 3 heures, souvent, on est fatigué, exténué parce qu'on n'a pas aimé ce qu'on a fait toute la journée. Donc, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que réellement c'est ça qu'on est venu faire là? Quand on s'est incarné, puis je t'inviterai à écouter le podcast sur la tribu là, pour te rappeler le conte La Tribu, mais est-ce que c'est ça là, quand on a choisi de venir s'incarner, on s'est dit, je vais aller vivre une vie où quand je vais devenir adulte, je vais avoir plein de responsabilités, plein de stress, je vais faire un travail où je vais passer la grande majorité de mon temps que j'aimerais pas, je vais courir derrière l'argent, je vais courir derrière mon temps. Est-ce que c'était réellement ça? Ou est-ce qu'on prend une pause et qu'on se pose les vraies questions? Et là, je ne te parle pas d'aller faire un bilan de compétences, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment une solution, un bilan de compétences, ou d'aller voir un professionnel qui te dirait ce que tu devrais faire, par exemple. Moi, ce que je te dis, c'est vraiment de prendre une pause et de se poser des questions, de s'asseoir avec soi-même, puis de se rappeler, hey, je ne suis pas un robot.
Puis, quand quelqu'un d'autre va nous dire et qui va nous dire, bon, tu as les compétences pour ça, tu es capable de faire ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on veut réellement faire. Ça ne veut pas dire aussi que c'est ça qu'on souhaitait à la base. Pour moi, je parle toujours de zone de brillance parce que ça part de qui je suis. Quand je travaille avec des gens qui sont en reconversion et qui viennent faire le programme Momentum pour devenir entrepreneur holistique, on part de la base. Un, on fait le vide parce qu'on ne va pas rajouter encore plus d'informations si on n'a pas fait un peu de ménage avant. On fait un ménage, on fait le vide, on s'assied avec soi-même. On va aller voir ses désirs, on va aller voir qui on est, on va aller voir la zone de brillance. Puis, on déconstruit par la suite. C'est là qu'on va arrêter de penser qu'on peut faire rien d'autre que ce qu'on a fait toutes ces années-là. On va déconstruire ses peurs d'oser, d'essayer, de marcher un nouveau chemin. On va travailler la confiance en soi. Parce que finalement, en fait, c'est qu'on va aller couper toutes les petites ficelles de la marionnette qu'on a été depuis petite. Puis je t'invite vraiment là, à te voir couper ces ficelles-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je peux maintenant bouger à mon rythme. Puis avant de repartir en courant, c'est important de s'arrêter. Là, les gens me disent, oui, mais des fois, il faut juste ajuster des petites choses. Oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord. L'important quand on ajuste des petites choses, au lieu de changer drastiquement, c'est vraiment d'aller voir, OK, si j'ajuste cette petite chose ou cette petite chose, s'assurer, est-ce que ça dure ou est-ce que c'est juste un petit bandage là, pour l'instant pour faire étouffer un peu cette grande angoisse que je porte à l'intérieur. Parce que changer de travail ne va pas nécessairement toujours apporter le bonheur, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, là. Des fois, on va changer de travail, mais on va continuer dans la course folle. Donc, on va entrer dans un nouveau travail, on va avoir un high, comme j'appelle, pendant quelques temps, mais après, on retombe dans le même schéma, le même pattern, les mêmes émotions, le même sentiment. Puis, c'est pour ça que moi, je travaille d'une autre manière, parce que l'important, c'est la transformation intérieure qu'il y a. Parce qu'une fois que je me transforme, parfois, je me rends compte que je suis encore bien où je suis. Ça arrive aussi. Mais évidemment que souvent, quand je me transforme, qu'est-ce que je vais réaliser? C'est que ça ne répond plus à qui je suis ou ça va trop contre mes principes ou mes valeurs. Où est-ce que je suis? Donc, je dois changer. Mais quand je change, par exemple, de voie ou je deviens entrepreneur dans ce cas-ci, c'est que je sais qui je suis. Mais c'est important d'aller voir cette perspective de mes propres valeurs. Parce que c'est jamais un travail qui nous rend heureuse. Le travail, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous permet cette expansion de qui on est. J'ai une amie qui est quand même assez extraordinaire parce quand on y pense, parce qu'elle, elle a commencé à étudier en médecine parce que, bon, c'était la voie, elle croyait que c'était ça. La vie a poussé et a fait qu'elle n'a pas pu étudier médecine. Et par la suite, elle a étudié pour être naturopathe. Donc, rester dans la même branche qu'elle croyait que peut-être. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? Elle est traiteur dans des événements de développement personnel et spirituel. Elle adore son travail. Elle a été chercher son cadeau. Elle a dû passer par, oui, plein d'étapes et tout ça, et se sortir de la matrice, et se sortir des conditionnements, et se sortir des schémas. Et plus on aime ce qu'on fait, et plus on est dans cette zone où on s'expand, plus souvent, la vie va nous présenter, en fait, des beaux cadeaux et souvent l'argent va venir en abondance. Puis ce que j'ai aussi observé ce week-end en parlant avec une personne, c'est que la fameuse question de la mission de vie, ça apporte beaucoup, beaucoup de frustration. Il y a des gens qui tournent en rond, qui sont frustrés et qui n'arrivent pas à toucher à cette mission de vie, là. Cette chose qu'on a tant parlé. Moi, depuis des années, quand j'ai vu cette envolée autour de ce mot-là et ce terme-là, ce que j'ai fait, j'ai créé un outil gratuit pour découvrir sa mission de vie.
Et pour finalement remettre euh, comme un miroir que la mission de vie, c'est jamais quelque chose qu'on va aller chercher à l'extérieur. Parce que c'est ça, le but, c'est de ramener les gens, le plus grand travail, c'est de ramener les gens vers l'intérieur. Et si aujourd'hui, je t'avais devant moi et que tu te cherches encore à ce niveau-là, ou que tu sens beaucoup de frustration, ou que tu es fatigué souvent parce que tu es dans cette lutte constante entre qui je suis et qui on m'a dit que je devais être, tu sais, qui fatigue tant et qui nous amène souvent à la dépression ou au burn-out. Si je t'avais devant moi, tu venais me voir et tu me disais, je cherche cette mission de vie ou quoi, ben moi, je te dirais, OK, parfait, on va travailler, c'est quelque chose qui doit être aligné à tes valeurs. Et ces valeurs-là, d'après moi, devraient être sur une semaine de travail, tu devrais être aligné à ces valeurs-là au moins 6 jours sur 7. Puis une valeur, là, je ne te parle pas, par exemple, être aimé ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose que tu vibres à l'intérieur, que tu aimes ressentir. Quand on parle de travail, de mission de vie, puis de valeurs et de principes, c'est vraiment comment est-ce que je me sens. Par exemple, moi, j'aime me sentir réalisée. J'aime me sentir dans ma créativité. J'aime la liberté de choisir mon temps. Tu sais, tu vois, c'est des valeurs, c'est ton essence, c'est quelque chose que tu vas ressentir à l'intérieur de toi. Puis c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre ta zone de brillance, de comprendre tes valeurs, de comprendre qui tu es, puis d'aller voir les talents que tu portes, de connaître ces talents-là. Ça, c'est tout le travail, moi, que je fais dans le Momentum depuis 8 ans, parce que avant de construire quelque chose ou d'apporter un accompagnement ou quoi que ce soit au service, je ne peux pas me rendre au service, je ne peux pas être au service si je ne sais pas qui je suis. C'est d'une incongruence pas possible. Et être au service, ça ne veut pas dire, oui, je suis au service avec mes massages ou mes soins énergétiques. C'est pas ça. Et surtout encore moins aujourd'hui où il y a des tonnes de gens qui offrent des accompagnements ou des services avec ces mêmes outils. Et c'est important de se rappeler, oui, je vais choisir, tu sais, un travail autour de qui je suis. Et comme je disais tout à l'heure, ce travail-là, pendant que je le fais, ça me fait grandir. Je m'expand, je continue d'apprendre, je continue de travailler sur mes blessures à moi, à grandir. Je sens que je contribue à un monde qui est meilleur. Je me sens utile parce que je sers, parce que je partage, parce que je suis au service. Et ce bonheur que je porte à l'intérieur, ce taux vibratoire qui s'élève à faire ce que je suis à la base, on le sent, on le voit, et c'est aussi dans cette lignée-là qu'on devient magnétique en soi. Et c'est important aussi de choisir un travail qui va évoluer avec soi, que le travail va s'adapter à moi au lieu de moi m'adapter au travail. Et je te jure que c'est possible parce que avant toute l'introduction de ce qui devait être fait, c'est comme ça que les gens travaillaient. Et un travail qui ne bouge pas, ça nous tue. J'en parle souvent. Le chamanisme, c'est quelque chose qui est vivant. Tout ce qui n'est pas vivant et qui stagne et qui reste là, ça nous tue. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne vivent que de par des objectifs et des objectifs, atteindre un objectif, atteindre un objectif. L'atteinte d'un objectif en soi, si on ne profite pas du voyage, ce n'est que une répétition de petites morts. Parce qu'à chaque fois qu'on atteint quelque chose, c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus rien après. La créativité, c'est la vie. La transformation, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie. Et donc, pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est bien de s'enfermer? Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est bien de s'enfermer dans un travail? Ça ne fait pas de sens. Retrouver cette liberté d'évolution.
Moi, ça fait des années et des années et des années que je crée mon propre métier, dépendamment d'où je suis dans le monde et ma situation. Est-ce que je suis seule ou est-ce que je suis en couple ou est-ce que j'ai des enfants qui s'en viennent ou est-ce que je suis enceinte ou est-ce que là, j'ai des grands-enfants? J'ai toujours, mon travail a toujours évolué avec moi et il s'est toujours adapté à mes besoins. Par exemple, quand j'étais enceinte, dans la fin, eh bien, je travaillais juste des demi-journées. J'offrais mes services en entreprise. Et aujourd'hui, que mes enfants sont un peu plus grands, ben, ça me permet de partir pendant un mois pour aller faire des retraites en Europe et des retraites en Amérique du Sud. Et je peux partir travailler de n'importe où. Mon travail, en fait, si j'avais à te le définir aujourd'hui, c'est je fais de l'écriture, je crée du contenu, je fais des retraites, je suis aussi dans l'administration, du coaching, je crée des programmes, j'assiste des gens, je travaille dans le positionnement. Donc, il y a pas, c'est pas quelque chose qui en soi existe, mais je l'ai créé et tout ça fait partie de mon travail, ce qui me donne des revenus en échange de ma créativité, de ma passion, de ma zone de brillance à partir de mon cadeau. Et tu me dis, oui, mais c'est facile pour toi, mais j'ai commencé depuis zéro. Et c'est exactement le processus que j'enseigne à toutes les femmes qui viennent vers moi, quelques hommes aussi, là, mais c'est OK de partir de zéro. C'est la seule manière. Mais d'avoir le courage d'accepter de démarrer, c'est déjà un grand pas. Et par la suite, c'est de prendre la prochaine marche et la prochaine marche et la prochaine marche. Et c'est de maintenir le rythme, cette constance, trouver cette discipline d'amour parce que la vision est tellement plus grande. Donc, si aujourd'hui tes valeurs et tes principes t'explosent en plein visage à tous les jours parce que tu n'es pas du tout d'accord, ben, il faut s'attendre à ce que tu sois toujours fatigué ou fâché ou déçu ou triste. Si, par exemple, d'aller au travail et que tu n'acceptes pas vraiment les comportements de tes boss, là, je ne sais pas comment dire en français, les gérants, puis ceux qui s'occupent de toi, ou même tes collègues, si pour toi c'est vraiment difficile, ben, il faut changer de place. Parce que déjà là, même ton environnement n'est pas sécuritaire et ça, c'est ton premier chakra, ce qui fait que tous tes autres chakras sont complètement bloqués. Impossible de vivre une vie comme ça. Tu deviens un robot. Si aujourd'hui, par exemple, tu fais plein de choses malgré toi, tu as perdu ton humanité. Il y a des solutions à ça. C'est pas OK d'accepter la violence. C'est pas OK de te faire violence. Il faut juste prendre la première étape. Puis ça ne veut pas dire qu'on doit tout lâcher puis qu'on doit tout envoyer à la mierda, comme je dis, mais c'est de, un, conscientiser et deux, commencer à prendre euh, certaines responsabilités. Parce que rendre ton rêve tangible, oui, c'est un défi, mais c'est possible. C'est possible. Le chaman va rêver son monde avant de le voir devenir tangible. Et c'est ce qu'on apprend à faire auprès de moi. On a perdu cette capacité à rêver. On nous dit de pas trop rêver grand, de pas trop être ambitieuse, de pas trop vouloir, de pas trop se penser bonne, de pas trop demander. OK, tu es d'accord. Et si tu dis, ah oui, c'est tellement vrai. OK, mais là, tu en es consciente. Il faut faire quelque chose. Il faut prendre les responsabilités de te sortir de là, si ce n'est pas tes croyances. Et pour ça, souvent, il faut être nu par la main. Moi, en tout cas, j'ai eu besoin. Il y a eu un moment de ma vie où j'ai vraiment eu besoin d'être nue. J'ai besoin d'avoir un guide qui m'enseignait comment. Et c'est pour ça que je le dis toujours, trouve ton qui va t'enseigner comment. C'est important de comprendre et de connaître tes valeurs, tes talents, de revisiter un peu ta vie, de faire un retour, là, puis de tout regarder ça, décortiquer ton projet, ton envie, ton rêve. Moi, j'adore apporter de la clarté sur ça, sur les étapes. Parce que plus c'est clair, moins on a peur d'avancer. Puis c'est possible
cette envie de rêve, puis cette mission qu'on se propose, c'est possible de la rendre tangible. Il faut juste avoir parfois des pistes pour y aller parce que on peut avoir ces rêves-là, on peut avoir l'envie, mais parfois on manque le comment y aller. Et c'est pour ça que dans le comment, il faut trouver une personne qui a déjà passé par là. Et parce que si, par exemple, moi, je dis à une amie: «J'aimerais faire ça» et que l'amie ne l'a jamais fait, ben là, qu'est-ce qu'elle va projeter? Ses propres peurs. Donc, de savoir à qui parler de ses projets. Même chose au niveau de l'argent. Si tu dis: «Moi, j'ai une envie de générer, 10 000 € par mois», mais que tu en parles à une personne qui a des complexes avec l'argent ou qui n'a jamais, fait plus de, 3 000. Dans sa tête à elle, c'est impossible de le faire. Quand pourtant, il y a des gens qui génèrent des multiples millions par mois. C'est possible. Donc, c'est de bien choisir à qui est-ce que tu vas parler de tes projets et qui est-ce que tu vas choisir pour t'accompagner. Ne prends pas une personne qui n'a jamais fait ceci pour t'accompagner, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Tu sais, puis des fois, on va se dire: «Ah ben, je vais essayer toute seule». Essayer toute seule, c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce que ça l'étire l'élastique encore plus et ça nous fait sentir encore plus coupables de ne pas y arriver. C'est la pire des décisions pour moi. Si on veut essayer seul, que ce soit un court moment, mais toujours en disant: «Je me donne 2 mois ou 2 semaines pour l'essayer toute seule et si par la suite ça ne fonctionne pas, voici mon plan B». Donc j'ai mis de l'argent de côté parce que je vais demander à une personne qui puisse m'accompagner dans cette voie-là. Parce que c'est important de comprendre que, parfois, on a besoin de quelqu'un pour avoir des pistes claires, un projet clair, garder la motivation, savoir comment gérer ses peurs et ses limites, savoir s'organiser aussi. Parce que la gestion d'un projet, la gestion de quand on devient entrepreneur, ben, il y a beaucoup de petites choses à penser, mais quand c'est bien présenté et ben, c'est de faire des petites étapes à tous les jours et ça devient un nouveau style de vie. Donc le fait parfois de vouloir rester dans un travail parce qu'on s'est résigné, en fait, parce qu'on a peur d'oser, n'est pas toujours la solution. Parce que du moment où peut-être l'intelligence artificielle va arriver, en 2 jours, on peut avoir perdu, justement ce travail qu'on attendait et qu'on pensait que peut-être on allait garder encore. Donc pourquoi pas prévoir le coup et déjà commencer à dire: «Ben, il me reste tant d'années là dans le marché du travail, pourquoi pas me faire plaisir?» Et puis quand on se fait plaisir comme ça, souvent, c'est qu'on se rend compte qu'on a encore 80-90 ans et qu'on travaille encore, comme mon beau-frère, mon beau-père, pardon. C'est qu'on ne sent pas qu'on travaille. On sent qu'on est au service et quand on est au service et on est au service de soi à la base de tout. Donc on continue soit de marcher le chemin, on continue soit d'avoir envie. Parce qu'on voit les transformations à l'intérieur de soi. Donc, c'est pas un travail, c'est un cadeau. On donne notre cadeau. Et c'est pas facile, hein, je t'en parle, je sais que c'est quelque chose qui est pas facile, mais là, la prochaine année s'en vient. La question à se poser, c'est: «Est-ce que je vais continuer comme ça? Combien de temps encore est-ce que je me suis donné à ne pas me sentir réalisée, à ne pas, marcher par-dessus mes valeurs tous les jours, de donner trop de temps», hein, parce que je trouve que les gens travaillent trop. Et on sait qu'une société pourrait travailler avec beaucoup moins d'heures de travail. En fait, c'est le fait de travailler, c'est que ça nous maintient occupés. On n'a plus le temps de sentir. Parce que si on s'arrêtait un instant et qu'on commence à sentir dans notre corps, on verrait à quel point tout ça n'a pas de bon sens. Ça fait plus de sens. Ça fait pas de sens. On ne peut pas avoir des enfants et les voir que quelques heures par jour. On ne peut pas ne pas avoir de temps de voir des amis, de se ressourcer, d'avoir du temps de peindre ou de colorier ou d'aller dehors en nature. C'est pas ça qu'on est venu faire et rappelons-nous. Donc, pourquoi pas créer ton travail à toi? C'est pas facile, c'est pour ça que je recommande toujours d'être accompagné, pardon. Et moi, c'est pour ça que j'ai créé le programme Momentum, parce qu'on fait un profond travail sur soi. On fait le travail de fond. Tu sais, cette partie-là elle te reste pour le reste de ta vie, en fait. Parce que c'est de se questionner, c'est de faire des choix en conscience, c'est de se responsabiliser, c'est de redevenir l'auteur de sa propre vie.
et de comprendre que le canevas que j'ai devant moi, c'est la réflexion de qui je suis aussi et vice-versa. Donc, tout est possible. On fait aussi un projet qui est pratique. Donc, concrètement, tu vas voir se réaliser dans le momentum euh, un accompagnement, un programme, un produit. Et par la suite, on voit aussi ton outil pour te positionner. Donc, on passe à travers 3 étapes vraiment importantes. Il y a toi, il y a ton produit et ton service, et il y a ton positionnement. Et sans une des 3 étapes, il y a quelque chose qui manque à ton projet. C'est toi, ton projet, ton positionnement. Donc, on travaille aussi cette peur d'être vu, cette peur d'être jugé. On parle aussi de valeur, d'argent, euh, de ta valeur à toi. Mais le plus important, c'est que la manière dont j'enseigne, c'est que le travail de fond, en fait, ça reste toujours la même chose parce que ça reste toi qui continue d'évoluer. Mais en soi, ton projet ou tes projets, eux, vont continuer de se transformer, d'évoluer, de changer, mais toujours à partir de toi, à partir de ta zone de brillance, à partir de qui tu es. Puis souvent, on voit des programmes où on fait juste le travail pratique. On apprend juste à créer des programmes en ligne. Et ça, personnellement, ça ne sert à rien. Parce que des programmes en ligne, tout le monde peut le faire. Mais un programme d'accompagnement, un programme en ligne qui part de soi, ça fait toute la différence. Et par la suite, comment en parler, comment se positionner, c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est le plus important. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 10 programmes en ligne que tu as créés et qui sont là, qui dorment. Ça ne sert à rien. Donc, la vie de l'entrepreneuriat, c'est de choisir de créer son propre métier parce que c'est possible et parce que j'ai accompagné des tonnes de femmes qui font ça. La première cohorte de Momentum qui s'est lancée en 2018, les femmes qui ont fait la première cohorte, elles sont toutes aujourd'hui encore avec leur activité à temps plein et elles vivent de leur travail passion. Et ça, c'est une des choses qui me rend le plus fière aujourd'hui parce que réellement, elles ont pris les enseignements, elles les ont mis en action et encore aujourd'hui, ça roule. Et elles vivent de leur activité. Et pourquoi pas toi? C'est OK de sentir des émotions, des sensations, des vibrations. C'est OK de se sentir épanoui. Ne te résigne pas. Choisis ta vie. Ose. Trouve ton cadeau et crée ton travail passion. Si tu sens l'appel que je sois cette personne-là, ça me ferait plaisir. Je serais honorée de t'accompagner sur la route. L'entrepreneuriat, c'est un cheminement qui est challengeant, mais qui peut être tellement passionnant, puis tellement vibrant quand on est accompagné d'une personne qui marche cette route-là depuis des années et qui a atteint des objectifs et qui a réellement exploré toutes les possibilités, toutes les facettes de ce que ça peut nous donner. Les places sont ouvertes pour la prochaine cohorte. C'est le moment de prendre ton appel puis de voir comment je peux t'accompagner sur la route. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.